Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Au 84e jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 17h30, heure de Beyrouth. Nous commençons par la situation à la frontière libano-israélienne. Des échanges de tirs d'artillerie ont repris entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Selon les premiers rapports, un bombardement de l'armée israélienne aurait blessé une personne à Harit al-Shab. Les villages de Naoura tels que Tahir Halfa, Jebin et Wadi Hamoul ont été bombardés, de même que les environs de Kfar Kila. Un drone israélien a ciblé une voiture civile près de Harit al-Shab sans causer de dommages, et un autre drone a largué 2 missiles sur le village de Malwahin. Le Hezbollah a signalé la mort de 4 combattants et affirmé avoir visé un groupe de soldats israéliens. Des sirènes d'alarme ont retenti dans le nord d'Israël en raison de l'interception d'un drone en provenance du Liban. Le père Najib al-Amil a signalé la découverte de 2 lance-missiles dans une oliveraie à la périphérie d'Ormesh. Vendredi, l'armée israélienne a étendu les attaques à la zone ouverte au nord de la rivière Litani, englobant la région allant de Naoura à Aïtaroun. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 17h30, heure de Beyrouth. Le ministre de la Santé de Gaza a signalé que le nombre de décès à Gaza a dépassé 21 672 victimes, avec 165 Palestiniens tués et 250 blessés au cours de ces dernières 24 heures. Du côté israélien, 1200 décès ont été officiellement enregistrés par Israël depuis le début novembre, un chiffre qui n'a pas changé selon les données publiées par le ministère israélien des Affaires étrangères. Des tirs de chars israéliens et des frappes aériennes ont ciblé Khan Younes, à Gaza. Les frappes aériennes ont touché le camp de Nuseirat, avec des attaques en cours rapportées dans les camps de réfugiés en milieu urbain. Des troupes israéliennes auraient ouvert le feu sur un convoi d'aide de l'ONU, provoquant une condamnation ferme de la part de l'ONU. L'armée israélienne prétend avoir détruit une cachette du Hamas dans le nord de Gaza, y compris un système de tunnel utilisé par des membres de haut rang. L'administration Biden a contourné la procédure d'examen par le Congrès pour une autre vente d'armes à Israël, portant sur une transaction de 147,5 millions de dollars pour l'acquisition d'équipements liés à des obus de 155 mm. Par ailleurs, le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a exprimé sa profonde inquiétude face à la menace croissante des maladies infectieuses à Gaza, avec des cas importants d'affections respiratoires et de diarrhée, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans. Juliette Touma, de l'agence d'aide de l'UNRWA, a souligné l'aggravation de la crise humanitaire à Gaza, déclarant qu'aucun endroit n'est sûr. Un journaliste palestinien de la chaîne de télévision Al-Quds, ainsi que des membres de sa famille ont été tués lors d'une frappe aérienne dans le camp de Nuseirat. Le bureau médiatique du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, fait état de 106 journalistes palestiniens tués lors de l'offensive israélienne. L'Afrique du Sud a déposé une plainte contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, accusant Israël de génocide dans le cadre de sa campagne militaire à Gaza. L'État hébreu nie avec véhémence ces allégations, qualifiant la plainte de l'Afrique du Sud de calomnie. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Guerre Israël-Hamas ainsi que sur tous nos réseaux sociaux.